Et si on se faisait un petit cinéma? Et oui, les chroniques du Capitaine Crochet se devaient de parler cinéma. D'ailleurs, j'ai sorti le beau t-shirt. Box Office, c'est quoi? C'est une série que je vais essayer de faire à peu près toutes les 3 chroniques du Capitaine Crochet, où on va essayer de vous présenter ensemble un film de boxe qui vaut la peine, qui vaut le coup d'œil. Parce que cette année, on a eu droit et on aura droit à de nombreux films traitant de la boxe. On a eu droit à Southpaw avec l'excellent Jake Gyllenhaal. On va avoir droit à Creed, le spin-off de Rocky pour Thanksgiving, qui sort le 25 novembre. Il a suffi que les studios envoient la bande-annonce cet été sur la toile pour que toute la planète boxe explose. Et l'année prochaine, je crois en début d'année, on va avoir droit aussi à un film avec Miles Teller, Bleed for This, traitant du retour sur le ring de Vinny Pacienza après son accident de voiture qui l'avait rendu tétraplégique. Ouais, la boxe. Et ses histoires incroyables. Bref, quitte à se manger de la boxe dans les films, autant que ça soit nous, les fanatiques, qui en parlions. J'adore les fanatiques. Hein, on adore nos fanatiques. On parlera de Raging Bull, Ali, The Fighter notamment, Undisputed, peut-être le meilleur film avec Wesley Snipes. Le chef-d'œuvre plus dur sera La Chute avec Humphrey Bogart. Et je pourrais pas éviter le cast Stallone avec la saga Rocky. Contraint, forcé. C'est de la merde. Quoi? Sire! Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Oh là là, le sacrilège que je viens de faire. Je trouve que tu vas un peu fort, tu sais. Quitte à parler de Rocky, autant parler des 2 seuls qui valent la peine, Rocky le premier et le dernier, Rocky Balboa. Le reste, j'ai mes limites, j'ai une santé mentale à préserver. Sinon, ça va? Donc moi j'ai l'air de quelqu'un qui va pas bien. Donc il est grand temps qu'on en parle de ces films parce que on a un avantage, on a un accès simplement cinématographique comme tout le monde, basé sur les règles de cinéma, basé sur la qualité d'un film en tant que film, mais aussi on a l'accès fan de boxe avec l'œil du sportif, l'œil de l'amateur de boxe, qui peut aussi juger sur ce critère la validité, la qualité de certains de ces films. Finalement, il n'y a pas plus naturel que parler de boxe et de cinéma. Avant même de parler des films de fiction qui nous intéressent, il faut se remettre dans le contexte. La boxe et le cinéma vont apparaître à la même période de temps et qui vont se développer, je dirais, de façon parallèle. On oublie trop souvent comment, au début du XXe siècle, même on peut au moins dire la fin des années 60, comment on vivait le combat de boxe à la radio en direct. Voilà, si vous avez encore des grands-parents ou des arrière-grands-parents, ils pourront peut-être se rappeler avec vous de comment ils ont vécu la victoire de Marcel Cerdan en 1948 contre Tony Zell. C'est une victoire, c'est un combat qu'ils ont vécu dans la nuit, mais sur le poste de radio, au transistor, ils l'ont écouté ce combat. C'est bien après qu'ils ont pu le voir, c'est-à-dire qu'on écoutait un combat à la radio, et ensuite, quand le film arrivait en France ou ailleurs, on allait vérifier ce qu'on avait entendu sur grand écran au cinéma. On allait voir des combats de boxe au cinéma. Tout le business de la boxe et tout le modèle économique de la boxe est calqué sur son cousin germain, le cinéma. La boxe utilise à peu près tous les grands outils que le cinéma a mis en place pour son économie. La boxe a besoin de stars, comme les films ont besoin de stars, c'est-à-dire qu'on monte des noms, on a besoin de grands noms pour faire un grand combat. Ce sont des produits d'appel pour attirer l'amateur de boxe. On a besoin aussi d'affiches. Les grands combats ont leur propre affiche. Le grand amateur de cinéma peut comprendre le grand amateur de boxe parce qu'ils ont une même passion. Les collectionneurs d'affiches de boxe sont des fous furieux. J'en fais partie. Je suis totalement fétichiste de l'affiche de boxe. Sinon, ça va? Même si vous n'êtes pas amateur, généralement c'est des objets qui se revendent sur le marché à des prix parfois fous. Je la fous, moi. Et puis, si tu as ça chez toi et que tu t'en fous, appelle le capitaine. Il y a toujours moyen de négocier. Il y a moyen de tout est négociable. Je dis, il n'a pas un plan tarifaire avec les prix, hein. Si la boxe a réussi à se développer économiquement aussi grâce aux avancées cinématographiques, le film de boxe est devenu un genre en soi.
D'ailleurs, le film de boxe est devenu aussi la référence d'un genre encore plus gros, qui est le film de sport. Parce que le film de boxe, il est positif dans le sens qu'il nous permet de vulgariser beaucoup de choses de notre culture. Par exemple, Mickey Ward, grâce au film The Fighter, on peut en parler dans une discussion du dimanche avec la famille. Les gens maintenant ont une référence, ils peuvent se raccrocher au film pour pouvoir continuer la discussion. Mais malheureusement, le film de boxe est aussi l'objet culturel qui a le propagé de façon lourde et implacable des clichés contre lesquels le fan de boxe est un petit peu, face à son entourage, est toujours un petit peu obligé de se battre. Il faut se mettre à la place des gens qui ne sont pas fanatiques et qui ne s'intéressent pas à la boxe. Avec quelle base vous allez pouvoir continuer une discussion ? Avec ce que vous avez vu dans les films. Je me souviens très bien d'une amie qui m'a dit une fois, mais en fait, c'est quoi la différence entre le catch et la boxe ? Oui, voilà, c'est terminé. Moi, je veux plus m'occuper de tout ça. Là, c'est fini, terminé. Tu comprends ce que je te dis, là? J'en ai marre. Ce genre de réflexion, on l'a tout le temps. Elle dit juste ça parce que sa seule référence, c'est ce qu'elle a vu dans un film. Bon, il peut-être lui dire de fermer sa gueule. Ta gueule! Et malheureusement pour elle, elle tombe sur Rocky 3, et le début, qui est un grand n'importe quoi, c'est le cirque absolu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Tu répètes ce que tu viens de dire. Sa seule référence, c'est ça. Donc c'est normal qu'on vous sorte des absurdités de ce genre, d'un sport basé seulement sur la force, sur la brutalité. Le cinéma, les films, il faut exagérer avec les mouvements. Un jour, j'ai vu Tyson dans une émission de TV aux USA, et il faisait un petit sparring, mais il faisait... Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un nain ou quoi? Mais faire un uppercut, c'est très serré pour se protéger. Et puis un crochet, il perd pas de condition physique, il perd pas de souffle. Et tout est vraiment, c'est rapide. Tandis que dans les films, c'est... Et il faut bien exagérer, à la John Wayne, pour montrer le son. Et ça, c'est le cinéma. Eh oui, le cliché du sport de bourrin. La bagarre. Où tu te prends 50 000 patates dans la gueule. De la part d'un gros méchant, bien méchant. Et toi, tu es un gentil, beaucoup gentil. Je trouve que tu vas un peu fort, tu sais. Et ta seule stratégie, c'est d'arrêter les coups avec ta tête. La bagarre. Avec les bras bien en bas, parce que en boxe, des bras, effectivement, ça sert à rien. La bagarre. Et tu donnes aucun coup pendant des minutes et l'arbitre t'arrête jamais. Alors qu'un arbitre ne laisserait jamais faire ça. On dit merci qui? On dit merci Sylvester. You're welcome! La boxe est tellement plus un jeu d'échecs à taille humaine où les pions et l'échiquier sont à la fois le ring et ton propre corps. Et heureusement, Hollywood, depuis un certain temps, l'a compris. We start tomorrow. Well, like training? No. Bacon cookies. Le cinéma en soi est totalement contradictoire avec la boxe. Le cinéma est par essence mensonger. Ce qui est une vérité. C'est le principe du cinéma. Tu reproduis une réalité en enchaînant des plans coupés. C'est un mensonge de base. C'est une illusion de réalité qui produit une représentation. L'art de l'artifice. Nous, on va regarder un film et on va se dire, on n'est pas dupe, mais on accepte de l'être. On veut croire à ce mensonge. Et on y croit. Et parce qu'on croit à ce mensonge, le mec qui le fabrique, s'il le fabrique intelligemment, nous permet de toucher à des choses universelles. Qu'est-ce que le ring, qu'est-ce que le combat de boxe autour de 4 cordes, si ce n'est un pur moment de vérité crue. Sans artifice. Où
l'illusion n'a plus sa place. Don't rest. Rest with your jab. Bo should be taking that kind of advice. Look at Holyfield. What a warrior. La vérité des choses et des êtres va être totalement révélée. Round 10 continues after the... Ce qui donne ce qu'on pourrait appeler le trou noir du cinéma, qui est la scène du combat de boxe. Voilà. La scène du combat de boxe est toujours une scène qui, pour le cinéma, pose problème. Parce que comment recréer par l'artifice, c'est-à-dire par la chorégraphie, par le jeu d'acteur, un moment de pure vérité quand il n'y a pas d'artifice et quand il n'y a absolument pas de jeu d'acteur, quand on est dans une sincérité totale. En blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? Ouais, c'est pas faux. Mais c'est toujours quelque chose qu'on ressent à chacun des films. Tous les combats de boxe, on le ressent. Notre œil est tellement habitué et va directement à notre inconscient de dire c'est une chorégraphie. Et on sort du film. On sort totalement du film. Mais comme le film est bon, on se réimmerge dans le film, mais c'est un effort qu'on fait pour le film. Et c'est ce qui nous fait dire que le film est bon, mais bon, les scènes de combat, c'est bidon. Alors, les scènes de boxe sont... Tu sens que c'est bidon, quoi. Encore plus nous, quand on connaît. Donc voilà, quoi, c'est dur à avaler. Si même Brahim Asloum vous le dit, c'est qu'on l'a tous ressenti. Ah, va te faire foutre, toi. Ouais, vieux débris, ta gueule. En critiquant, entre guillemets, les scènes de boxe, parce que voilà, je vois que c'est faux. Mais c'est normal, c'est des comédiens, on leur demande pas de prendre des coups, tu vois. Et cette question essentielle qui est posée à chaque réalisateur est totalement comprise par les réalisateurs. My way was to make it as authentic as I could. I mean, there's great fight sequences in a lot of boxing movies, but when I go to a fight and I'm sitting there and I'm watching the fight, I'm going, how do you make it feel like this? Et l'on aboutit parfois à des films qui, dans leur profession de foi même, nous disent, en tant que cinéma, on ne peut pas en rendre compte. Les acteurs sont énormes. Christian Bale mérite 10 fois son Oscar. Mark Wahlberg est très bon. Ils sont tous énormes. Mais ils arrêtent le film avant la fameuse trilogie. Et nous, on connaît Mickey Ward. Pourquoi? On le connaît pour cette trilogie qu'il a fait avec Arturo Gatti. Il n'est pas devenu légendaire avant. Il est devenu légendaire après cette trilogie. Le film l'arrête avant. Mais il est où Arturo? Qu'il est Arturo? Mais qu'il est Arturo? Parce que le film avoue sa défaite, avoue son incapacité à pouvoir en parler. La trilogie Gatti Ward, les combats entre Gatti et Ward, par les techniques de cinéma, c'est impossible. Par la boxe, ils ont atteint des choses tellement folles qui, encore, aujourd'hui, nous... Le premier combat, Mickey Ward gagne. It is man against man in there. From the 5th round on, we were quite aware that we were watching something genuinely special, memorable, perhaps historic. And this knockdown counts. You can see the look on Arturo's face, and if you've ever been hit to the body, it's the worst because you can't breathe, but your head is working fine, and so your head is saying, what am I doing on the floor? But your body is saying, stay on the floor. I have never seen anybody else get up from a body shot like that. That body shot was like a bullet. And you could even see like his body just sort of gave, and there was this like grimace on his face of agony. Like he was, you know, the second that shot landed, yeah, I thought there was a good chance maybe, you know, that fight would end. But then, you know, it's Arturo. Arturo gets up. He's not going to recover. It's not like a hand punch. He may not be able to recover. I don't think so. Le deuxième combat, Arturo Gatti prend sa revanche. Il maîtrise et contrôle techniquement le combat. The zone that he was in was just, you can't describe it. You really can't. He was just in that zone. You could see in his face, his energy, and he was just like, that night he could have took on the world. En devenant les meilleurs amis du monde. It was just special to go through with someone like him. For my last fight of my life. You know, obviously I didn't win the fight, but well, more importantly, I made a friend for life. Mais ça, c'est le Grand Bleu. C'est Jacques Mayol et Enzo. Arturo Gatti, c'est Jacques Mayol. C'est une quête d'absolu. Et il a besoin de Mickey pour aller jusque-là. C'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient âmes sœurs sur le ring. It was such an emotional, telling moment, you know. Only prize fighters can truly understand what they put themselves through. I think with Gatti and Ward, in some sense, they were soulmates. Le troisième combat, c'est mon préféré parce qu'il est totalement inexplicable.
en gagnant la revanche, il devient de nouveau très crédible en tant que challenger mondial. Et à l'époque, on parle tout de suite d'une revanche contre Oscar de la Hoya. Et Arturo Gatti dit non. And I remember Arturo, speaking to Arturo, he said, hey, what's going on? Any word on the fight? I said, we're going to, maybe look at somebody else right now. We're at a stall. And he stopped me. He goes, listen, call Kathy, you make the fight. Mickey gave me my shot, he gets the shot. I'm not fighting anybody else. Il avait le choix, il pouvait pas faire la trilogie. Mais il fait le 3e combat. He wanted to literally help Mickey out and give him that third fight. And that was his priority. And therefore, you know, in the end, he made the decisions on who he was going to fight next. So he fought Mickey. Pour que Mickey Ward sorte avec les honneurs, comme il a toujours été, c'est-à-dire en guerrier, et il prend un risque malade mental, c'est-à-dire repartir dans une guerre, dans quelque chose de totalement dangereux pour lui et pour sa carrière, simplement pour donner à cet homme dans lequel il se reconnaît. Went out on top with Arturo, you know. You know, I think it gave the boxing world a whole nother respect, like the way the fighters could treat each other. Le 3e combat, pour moi, c'est le plus beau. Et en plus, il se passe en devenant complètement mythique. Le 4e round, Arturo Gatti se blesse la main en tentant un uppercut avec un mauvais angle. Boxing, beautiful. Everything's great. First 3 rounds. I believe it's the 4th round. He throws a punch to Mickey's hip, and he catches him on the hip bone. And I could see him grimace. We're wondering if Arturo may have hurt his right hand again. He grimaced in pain and hasn't thrown the right hand since. I'm kind of watching and I'm noticing that he must have thrown 20, 30 jabs in a row and no right hand. And that's when I was like, oh shit, I hope it's not broke. Because, you know, how do you fight Mickey Ward with one hand? It's impossible. Well, let's see what happens. You got to use this. Huh? My hands. What you want me to do? My right hand. What you want me to do? I gotta keep going. Et il pouvait arrêter, il pouvait abandonner. Tout le monde aurait dit, on comprend, il n'y a pas de problème. Non, le mec, il continue. Il n'avait pas encore atteint ce qu'il voulait atteindre. But he wasn't going to stop moving forward, straight at Gatti. And he hurt Gatti with the right hand. Hurt him badly. And here comes Arturo trying to fight his way off the ropes. They go to that level of unconsciousness where both guys are just going to bring it, whatever it is they've got. Ils vont trop loin. Whatever they can show in terms of their pride, their desire, their will to try to win the fight. Look at Arturo firing that broken right hand. Ward waits for him to finish and then stages his own assault. Mickey Ward stunned by a left hook. Left hook. Can Gatti follow up? I never thought I would see anything as exciting as the first fight. The most overused word in sports commentary is incredible. Et chaque round, ça prend des proportions de dingue jusqu'au dernier. Tu te dis non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est fou. And they rise again in Boardwalk Hall. We came together and we kind of hugged and it's like, I love you, man, you know? Their hugging each other was what everyone watching the fight wanted to do. They emptied themselves for us, gave up a piece of their lives for us. Thanks, guys. Le cinéma peut pas suivre. One more time, ladies and gentlemen, a round of applause for Irish Mickey Ward and Arturo Thunder Gatti. Donc dites-moi, quel est le prochain film que vous voulez qu'on analyse en profondeur, tous ensemble, de A à Z? Donc n'hésitez pas sur Facebook et sur YouTube à m'envoyer un petit message pour me dire lequel de ces films vous voudriez que je parle pour la prochaine édition de Box Office. J'essaierai de suivre vos recommandations, j'essaierai de suivre votre envie. Promis. Quel est votre pronostic pour ce combat? Pronostic? Oui, votre pronostic. Une boucherie. Ready or not,
Here comes the boys from the south. Here comes the ready or not.